Allô! Donc, section 8.3, je te parle aujourd'hui de l'atmosphère. Au dernier cours, section 8.2, on t'a parlé de la lithosphère. Donc, je te rappelle vraiment brièvement qu'il y a 4 sphères, 4 enveloppes qui viennent envelopper la Terre. Donc, il y avait la lithosphère, l'atmosphère que je te parle aujourd'hui, qui est la section comme l'enveloppe gazeuse. Il y a l'hydrosphère, donc l'enveloppe liquide, donc on va parler de l'eau, et la biosphère, donc qui était pour le vivant. Donc aujourd'hui, on parle de gaz. Alors, bon, pourquoi je peux pas descendre? Ok, parfait. Donc l'atmosphère, on t'a dit que c'est donc l'enveloppe gazeuse de la Terre, et l'atmosphère vient se diviser en 4 couches distinctes. Donc, il y en a 4, c'est important de savoir les 4 et de les savoir en ordre. Donc, première chose, je passe tout de suite à la définition parce que je veux pas souligner 2 fois, là, ça fait juste se répéter. Donc, enveloppe de gaz qu'on appelle l'air, donc atmosphère-air, entoure la Terre, formée de 4 couches, troposphère, stratosphère, mésosphère et thermosphère. Donc, je vais juste descendre l'image pour te la montrer au complet. Donc, voici le sol de la Terre, hein, donc où est-ce qu'on marche. Donc, c'est la troposphère, première couche. Deuxième couche, un petit peu plus haut, ce qu'on appelle la stratosphère. On monte encore, donc, la mésosphère. Et finalement, avec la 4e et dernière couche en partant du sol, la thermosphère. Donc, je te répète, c'est important de les savoir en ordre. On peut pas venir les mélanger, là. Chacune des couches séparément porte un nom spécifique. Donc, je vais y aller section par section. Donc, première chose, la première couche, on est dans la troposphère. Donc, c'est la couche dans laquelle nous vivons, où est-ce que tu habites, où est-ce qu'il y a les montagnes, etc., etc. Donc, la troposphère, ben, c'est celle dans laquelle nous vivons carrément. Ici, j'ai fait une petite flèche, donc j'ai marqué plus froid et la flèche monte vers le haut. Donc, je veux que tu comprennes que quand on part du sol et plus on monte, donc plus on est en altitude, plus il fait de plus en plus froid. C'est ce que j'essaie de dire, là. Donc voilà, donc plus je monte, plus l'air est de plus en plus froid. Voilà. Deuxième couche, donc la stratosphère. Je voudrais que tu viennes marquer, là, ici j'ai marqué couche d'ozone. Viens le marquer toi aussi, s'il te plaît. Je t'en parle pas tout de suite parce qu'il y a un petit paragraphe juste ici qui va parler de la couche d'ozone. Donc je vais venir t'en parler quand je vais venir le lire avec toi. Mais au moins, je veux que tu comprennes que la couche d'ozone se trouve dans la deuxième couche, donc dans la stratosphère. Viens marquer ça, s'il te plaît. Ensuite, donc la troisième couche, toujours à partir du sol, hein, donc on parle de la mésosphère. La mésosphère, c'est celle dans laquelle on va retrouver c'est quoi que je cherche? Des météores, donc il y a des étoiles filantes, là, je vais t'en parler à la prochaine page. Et finalement, la dernière couche, donc la thermosphère. C'est la couche dans laquelle il fait le plus chaud. Hein? On pense que ça serait celle qui fait le plus froid parce qu'on est le plus haut. Mais en fait, thermo, donc on a le thermosphère se divise en deux, donc thermo veut dire chaleur. Et là, je t'ai fait une autre flèche. Donc, plus on monte en altitude, donc plus on augmente en hauteur, plus il fait chaud. Donc, on te dit qu'on commence à environ moins 85. Donc, ça veut dire qu'à peu près ici, on est à moins 85 degrés Celsius. Et plus on augmente, plus ça peut venir atteindre plusieurs centaines de degrés Celsius. Donc, je pourrais partir de moins 85 degrés Celsius et augmenter 100 degrés Celsius, 200 degrés Celsius, 300 degrés Celsius, etc. Donc, là, tu vois bien, donc dans la thermosphère, plus on augmente, plus c'est chaud. Alors que quand on est dans la troposphère, bien, plus on augmente, plus c'est froid. Attention de ne pas se mélanger. J'arrive finalement dans la section de la couche d'ozone. Donc, on va mettre un petit peu de couleur pour que tu puisses retrouver facilement l'information. Donc, la couche d'ozone, on te dit, la majorité se trouve dans la stratosphère, qui est donc ici. Mais oui, c'est vrai que la couche d'ozone, elle est un petit peu dans la troposphère et aussi dans la stratosphère. Mais comme la plus grande partie de la couche d'ozone est dans la stratosphère, retiens seulement que la couche d'ozone est dans la stratosphère, ça suffit amplement. Donc, c'est quoi exactement si on veut venir mettre une définition sur couche d'ozone? Donc, on te dit que c'est un gaz qui vient absorber une grande partie des rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets, c'est des rayons nuisibles pour nous. Donc, une chance qu'on a cette couche-là pour venir bloquer, pour venir freiner ces rayons-là, pour pas qu'ils atteignent là, la Terre en tant que telle. Donc, pour pas qu'ils nous atteignent nous aussi, là, puisque c'est nuisible pour nous. Donc, couche d'ozone, elle est très importante. C'est pour ça aussi que c'est important d'en prendre soin.
Bon, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, essentielle puisqu'elle nous empêche les rayons d'atteindre la Terre, donc de nous atteindre. C'est exactement ce que je viens de dire. On va prendre l'autre page, donc la page 274. Et là, on arrive à la section sur la composition de l'air. Donc là, je te parle d'atmosphère depuis tantôt. Je te dis que c'est gazeux, que c'est de l'air. Mais en fait, c'est composé de quoi l'air? Donc, voici de quoi c'est composé. J'aime beaucoup ce petit schéma-là. Là. Donc, on voit quand même assez bien dans quelle proportion on retrouve chacun des gaz. Je commence avec le premier que tu as sûrement déjà entendu. Je vais prendre mon surligneur. Donc, le dioxygène, ou qu'on appelle aussi l'oxygène. Donc, quand on parle, on dit, on prononce oxygène. Par contre, on devrait dire, le vrai mot, c'est dioxygène. Parce qu'ici, on a marqué O2, donc O pour l'oxygène, donc c'est l'atome, mais il y en a deux. Donc, on a deux atomes d'oxygène. Et donc, di, ça veut dire deux. Donc, deux oxygènes, dioxygène. OK, donc en gros, pourquoi est-ce qu'il y a deux mots? Mais ça, on l'utilise quand on parle à tout le monde, mais en science, scientifiquement, on devrait utiliser le mot dioxygène. Bon, tout ça pour dire que l'oxygène, le dioxygène, représente 21% de l'air. Donc, cette petite partie-là environ. Deuxième gaz qui est, voyez-vous, en très, très, très grande quantité, tellement grand que ça représente 78% de l'air, c'est ce qu'on appelle le diazote. Donc, di, ça veut dire 2, azote, c'est N, donc diazote 2N. Viens faire une petite étoile ici et viens faire une petite étoile ici parce que c'est les deux principaux gaz et j'aimerais que tu viennes retenir leur pourcentage. Donc, dioxygène 21%, diazote 78%. Si je fais 78 plus 21, ça me donne 99%. Donc, 99% de l'air est composé de seulement deux gaz. Il reste 1% à venir combler. Donc, il va y avoir 0,97% qui est comblé par ce qu'on appelle les autres gaz. Souvent, vous allez peut-être entendre les gaz rares. Donc, c'est de eux qu'on va venir parler ici. Il reste donc un 0,03% à venir combler pour faire 100%. Et c'est le fameux dioxyde de carbone ou que vous avez sûrement entendu dire gaz carbonique. Donc, on l'appelle aussi CO2, il y a plusieurs petits noms. Gaz carbonique, donc c'est le gaz que nous émettons quand on expire. Et c'est aussi le gaz qui est produit là, par les autos. Donc, c'est un gaz polluant. Malheureusement, voilà. Donc, il représente 0,03%. C'est important de savoir ça. Donc, voilà. Et finalement, donc, l'atmosphère est divisée, elle est divisée en 4 couches. Mais je veux te présenter dans chacune des couches qu'est-ce qu'on peut venir retrouver. Donc, j'en ai quand même un petit peu parlé, mais je rappelle juste pour être sûr que ce soit clair pour tout le monde. Donc, dans la première couche, donc dans celle qu'on vit, donc la troposphère, on retrouve, bon, premièrement, on te dit transport aérien, donc on te parle d'avion, hélicoptère, tout ce que tu veux, là. Pratique d'activité, donc du parapente, du parachute, là, tout ce qui a rapport avec ça. Donc, j'ai une autre image ici pour te montrer c'est quoi. Ou encore, peut-être que tu as déjà vu, sûrement que tu as déjà vu des éoliennes. Donc, ils ont l'air très, très impressionnantes. Là, ils sont très hautes, mais ils restent quand même dans la troposphère. Là, ça va pas plus haut que ça. Ensuite, donc, dans la deuxième couche, là, je voulais juste préciser parce qu'il y a un avion ici et il y a un avion ici. Dans la troposphère, c'est surtout des avions, je vais dire, mettons, de transport ou de voyage, là, pour que tu puisses venir comprendre la différence avec l'autre avion qui est ici. Donc, c'est ce qu'on appelle les avions supersoniques. Donc, ces avions-là vont très, très, très vite, donc à la vitesse de la lumière. Pourquoi est-ce que nous, ici, on a aussi un avion, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller à la vitesse de la lumière? Je te rappelle que dans la troposphère, il y a 80% de l'air qui s'y présente. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'air dans la deuxième couche, ce qui fait qu'on ne pourrait pas aller, puisqu'on est ici 80% de l'air, on a beaucoup de friction, donc on ne pourrait pas aller aussi vite qu'un avion supersonique. Juste un petit fait cocasse, le fun. Troisième couche, donc on est dans la mésosphère. C'est ici qu'on vient retrouver ce qu'on appelle les météores ou les météorites, là, si c'est des plus petits, qu'on appelle aussi des étoiles filantes. Donc, un soir d'été, couché dans le gazon et que tu vois des étoiles filantes, alors tu pourrais dire « Ah, on voit des étoiles filantes dans la mésosphère. » Donc, troisième couche. Et finalement, donc, thermosphère, la quatrième et dernière couche qu'on trouve le plus haut.
Donc, on trouve les satellites, donc les fameux satellites qui nous servent à venir communiquer avec la Terre, donc qui nous renseignent sur ce qui se passe en haut. Et on peut aussi voir les aurores polaires. Donc, c'est ça ici, les aurores polaires. Bon, évidemment, qui est beaucoup plus rare, mais que si jamais tu as la chance d'en voir, sache que là, t'es rendu. En fait, tu es capable de voir ce qui se passe dans la thermosphère. C'est ce que j'essayais de dire. Donc, je te fiche un petit compte rendu rapidement. Donc, à la page 1, je t'ai présenté c'était quoi l'atmosphère, une définition, il y a 4 couches. Je te rappelle qu'il faut savoir, il faut savoir. Tu sais, quand je dis il faut savoir, il faut pas savoir juste pour l'examen, mais il faut connaître là, dans la vie. C'est important de savoir qu'il y a 4 couches, mais ces 4 couches-là ont un ordre important. Donc, savoir chacun des ordres ici. Comprendre les petites flèches de quand je te disais que plus on augmente, plus l'air est froid. Et dans la thermosphère, c'est le contraire. Donc, plus on augmente, plus il fait chaud. Je t'ai parlé de couche d'ozone, donc évidemment, il faut que tu saches c'est quoi, il faut que tu viennes comprendre à quoi ça sert. On a vu aussi la composition de l'air, donc je t'ai présenté 4 gaz pour faire 100% de l'air. Évidemment, le dioxygène et le diazote sont en plus grande proportion, donc viens te concentrer sur ces deux-là. Et finalement, si jamais je voudrais que tu saches dans quelle couche de l'atmosphère se trouvent les satellites, il faudrait savoir. Donc, je t'ai présenté quelques diverses activités ici ou objets qui peuvent se trouver dans chacune des couches. Donc, je vais arrêter de parler pour parler puis rien dire. Donc, vous avez une vidéo de 11 minutes 30, donc je vais m'arrêter ici. Puis, on se revoit pour la section 8.4 une autre fois. Au revoir!